TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Chez lui, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. Hello guys, how you guys doing? It's me, your girl Gracia Susuzande. Of course, you know me from this amazing, beautiful videos on YouTube, doing all these tutorials for you guys. And also, why not on Miss Africa GB 2018 and Miss Congo 2018? Well, right now I'm coming with something fabulous. I would like to present to you your new TV show, which is going to be called Étincelle. This show is going to be happening every single Friday at 7 p.m. on Bethel TV. So you probably want to find out why Étincelle. Well, Étincelle is a French word for sparkle. For Étincelle, I would like to bring light into someone's life from the dark place where they are, not knowing really who they are and where they're going, or trying to bring them into the light to really wanting to find out and get to know exactly who they are. And with that, I'll be inviting amazing people who got amazing testimony to be able to help you that is going through so much, that you feel like your life is so blurry, that you don't really know your self-identity. These people will be able to help you as themselves have gone through that, you know. So my message to you today is that God has your back. He got you and will not let you go. That you can come from somewhere and go somewhere. Étincelle. You can now catch me live on Facebook, on Bethel TV, sharing the gospel around the world. Every single Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Connect yourself, don't miss it, as this is going to be a life changer. Sweet Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes,
soul longs for you forever and ever, yes. My heart beats for you as the deer pants for water, so my soul longs for you, Jesus, forever and ever, yes. My heart beats for you. Something more than gold. I've got something more than silver. Something more than life. I've got something more than riches. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world. Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. More than gold, more than gold. Jesus is more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. Tell it to the world. Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. My brother, my sister, Jesus is more than gold. More than riches, you are everything to me. Oh God, more than life, Jesus is more than gold. Oh Lord, the handy coach. Glory to God in the highest. Hello guys, how you guys doing? It's me, your girl Gracia Susuzande. Of course, you know me from this amazing, beautiful videos on YouTube, doing all these tutorials for you guys. And also, why not on Miss Africa GB 2018 and Miss Congo 2018? Well, right now I'm coming with something fabulous. I would like to present to you your new TV show, which is going to be called Étincelle. This show is going to be happening every single Friday at 7 p.m. on Bethel TV. So you probably want to find out why Étincelle. Well, Étincelle is a French word for sparkle. For Étincelle, I would like to bring light into someone's life from the dark place where they are, not knowing really who they are and where they're going, or trying to bring them into the light to really wanting to find out and get to know exactly who they are. And with that, I'll be inviting amazing people who got amazing testimony to be able to help you that is going through so much, that you feel like your life is so blurry, that you don't really know your self-identity. These people will be able to help you as themselves have gone through that, you know. So my message to you today is that God has your back. He got you and will not let you go. That you can come from somewhere and go somewhere. Étincelle. You can now catch me live on Facebook, on Bethel TV, sharing the gospel around the world. Every single Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Connect yourself, don't miss it, as this is going to be a life changer. Bethel TV, sharing the gospel around the world.
Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'll dance into your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul. BTR TV, sharing the gospel around the world. Shalom, 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 ça dépend vraiment de là où vous serez en train de nous recevoir ce soir. Voilà, nous sommes live en direct de Wembley, où nous sommes en train d'émettre à partir d'ici à Londres. Que le Seigneur vraiment bénisse tout un chacun de nous. C'est un très grand plaisir, après quelques semaines d'absence, juste après les 21 jours, il y a tellement de choses que nous devons faire. Et donc finalement, rester toujours dans la présence du Seigneur et demander à Dieu les directives, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, revoir un peu le travail que nous sommes en train de faire. Voilà, nous sommes là live aujourd'hui. Vous savez déjà que très souvent, nous vous demandons d'être pour nous une main d'association, d'être avec nous, aidez-nous à partager. Donc encore une fois, je dis bonjour, je dis bonsoir, et ça dépend de où est-ce que vous êtes en train de nous recevoir. Je suis très excitée et dans la joie d'être là ce soir. Je suis vraiment dans la joie que tu sois en train de me suivre aussi en ce jour. Je suis l'apôtre Mylène Moudiaï des Progrès. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, et c'est la première fois que vous êtes en train de vous connecter, nous sommes le ministère international Lumière du Monde. Nous nous réunissons ici à Apostolic Bethel Church. Et cette église là où le Seigneur est vraiment en train de nous faire du bien. Aujourd'hui, nous avons eu un culte et un service d'action de grâce qui nous a fait vraiment du bien. Le Seigneur nous a bénis. Voilà que nous venons avec ce thème, ai-je le droit de prier? Ai-je le droit de prier? C'est une question, je crois, que non seulement un chrétien se poserait la question dans certains domaines de sa vie, mais je pense que c'est une question qui pourrait se poser aussi dans le cœur de tout celui-là qui pense qu'on le considère comme un outsider, c'est-à-dire celui qui n'est pas vu comme celui qui est appelé un chrétien. Un outsider, dans les Écritures, peut-être on les appellerait les publicains ou les gens de mauvaise vie. Sur ma page Facebook, j'ai écrit « Tu es bagarreur, tu es ivrogne, tu es fumeur, tu es homosexuel, tu es menteur, tu es voleur. » Et tu es dans cette situation où tu te trouves maintenant, pendant que tu es en train de me suivre, ou que tu as devant toi une situation pareille dans la vie de quelqu'un et tu ne sais pas comment aider cette personne à sortir de cette situation, ou tu ne sais même pas t'aider toi-même pour sortir de ce genre de situation.
et on te parle de la vie de prière, on te parle de l'église, on te parle du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans le secret, quand tu es seul ou quand tu te retrouves dans ce genre de choses, tu te poses la question de savoir, est-ce que vraiment j'ai le droit de prier? Ou encore, tu étais chrétien, tu étais vraiment assidu dans le temple, tu travaillais avec force, avec vigueur dans l'église, tu aimais le Seigneur, tu manifestais ta foi, tu manifestais la vie avec le Seigneur. Et il y a eu une circonstance, il y a eu une situation que tu n'as pas, qui t'a poussé à backslide, c'est-à-dire à revenir sur des choses que tu avais déjà vomies. Tu t'es découragé, tu as laissé la vie de l'église, tu as arrêté même de croire au Seigneur. Mais chaque fois, tu ressens quand même dans ton cœur que quelque part le Seigneur est là. Mais tu te poses quand même cette question-là aussi. Est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que j'ai encore le droit de prier? Est-ce que j'ai le droit de prier? C'est la question que nous vous emmenons. C'est l'émission de ce soir. Nous allons en savoir un peu plus lorsque nous revenons après cet entracte. Que le Seigneur vous bénisse. Ai-je le droit de prier? Laisse-moi d'abord te dire que, avant que nous puissions parler de la prière, nous allons prendre un verset qui pourrait nous aider ce soir. Nous sommes dans Luc 15. Je vais lire le premier verset, je vais lire le deuxième verset. La Bible nous dit ceci, que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus-Christ pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Waouh! Les gens de mauvaise vie. Je voudrais parler et considérer cette phrase que nous donne la Bible pour pouvoir mettre tous ceux qui se retrouvent dans la catégorie de ce que moi j'appelle les outsiders. L'outsider, c'est celui-là qui a un comportement ou une certaine attitude au niveau de la communauté, au niveau de la société, au niveau de la famille, que les autres considèrent comme être un comportement déréglé, un comportement négatif, un comportement de méchanceté, que les autres considèrent et disent être une infirmité. Je voudrais parler de outsider
comme cette personne qui vit dans l'église, mais qui a backslide, c'est-à-dire a un comportement que ceux qui sont dans l'église, entre guillemets, considèrent que cette personne s'est éloignée ou a désobéi à la parole de Dieu. Encore une fois, je veux appeler un outsider, celui qui n'arrive pas à contrôler ses élans, à contrôler son comportement, à contrôler son attitude vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de sa femme ou peut-être de son mari. Tu es une personne qui va dans l'église, on te voit continuellement dans les activités, tu cherches, tu as la soif de Dieu. Ce n'est pas que tu n'aimes pas le Seigneur, mais ton comportement par rapport à ta fréquentation à l'église sont deux opposés. C'est deux directions opposées. J'appelle un outsider, celui-là qui, à cause des circonstances de la vie, à cause des problèmes de la vie, se retrouve dans la drogue, se retrouve dans l'homosexualité, se retrouve dans la colère, une vie colérique, se retrouve comme cette personne qui est comme un ivrogne. Et ce sont des vérités, ce sont des choses que nous trouvons dans notre société. Notre société, moi je suis à Londres, ne diffère pas d'ailleurs. Un ivrogne, un homosexuel, un colérique, un méchant homme ou une méchante femme, nous les retrouvons dans toutes les souches et dans toutes les communautés. Nous le retrouvons dans toutes les sociétés, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit aux Amériques. Nous retrouvons ce genre de comportement, nous retrouvons ce genre d'attitude. Ces personnes existent. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ s'approchait des gens de mauvaise vie. Nul n'est parfait devant le Seigneur. Nul ne peut battre sa poitrine et dire qu'il est parfait. Nul ne peut dire que sa vie est meilleure que celle des autres. D'une manière ou d'une autre, je voudrais considérer les gens de mauvaise vie aujourd'hui. Les gens de mauvaise vie, les bagarreurs. Tu es un bagarreur. Tu n'as pas envie de bagarrer. Mais il arrive que ton comportement t'emmène dans cet élan où tu te retrouves toujours dans un groupe de gens qui se battent. Dans la maison, dans tes relations avec ta femme, ça dit, tu n'as pas envie de la battre. Tu n'as pas envie d'avoir un comportement si désagréable envers ton partenaire ou envers tes enfants. Mais tu as ce comportement, tu as cette attitude-là. Oui, et lorsqu'on regarde ta situation, certainement ceux qui n'ont pas cette attitude vont considérer que tu n'as pas bonne vie, tu n'es pas une bonne catégorie, tu n'es pas une bonne race de personnes. Le message que je suis en train d'emmener ce soir est tourné vers toi. Pourquoi est-ce que je me tourne vers toi? Je me tourne vers toi ce soir parce que je viens te dire au fait que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des armées que nous sommes en train d'emmener sur cette plateforme de Jesus for All Nations, il est là aussi pour toi. Il est là aussi pour toi, mon frère. Il est là pour toi, ma sœur. Il est là et il veut t'aider. Il veut et il désirerait dans les temps d'aujourd'hui te rencontrer. Te rencontrer justement dans ce point-là, dans cet endroit-là, dans cet aspect-là alcoolique. L'excès de l'alcool finit par t'emmener à devenir une personne qui ne peut pas vivre sans l'alcool. Et le fait que tu ne sois pas capable de vivre sans alcool fait de toi finalement un alcoolique. La famille, les amis, la société considèrent aussi que tu es un outsider, quelqu'un de mauvaise vie. Pourquoi? À cause tout simplement de cet alcool qui te rend désagréable, cet alcool qui enlève ton honneur, qui fait en sorte que ta vigueur est mangée, ta vigueur est détruite. Tu n'as plus de respect, on n'arrive pas à te respecter. La famille ne te respecte plus.
Les amis ne te respectent plus. D'ailleurs, tu es devenu un sujet de calomnie dans ta communauté, dans ta famille. Tu deviens un sujet de calomnie autour de tes amis. Et même pour ta femme ou pour ton partenaire, tu es devenu une occasion de chute. Luc 15 nous dit une chose. Le Seigneur Jésus-Christ se mettait avec les gens de mauvaise vie. Il se mettait avec les gens de mauvaise vie parce qu'il voulait donner l'opportunité. Il voulait donner et il désire donner cette grâce. Dans un langage que nous utilisons aujourd'hui, l'opportunité, la chance d'avoir une meilleure vie par rapport à ce que tu es en train de vivre maintenant, et cela n'est pas impossible. Tu as fait une expérience dans la vie, tu t'es retrouvé dans une situation qui te positionne parmi un outsider, celui ou celle-là qu'on appelle un voleur ou une voleuse. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'en toi, il y a une maladie. Tu savais, il y a une maladie qui pousse les gens, alléluia, Julia, maman Twin, alléluia, qui pousse les gens à voler. C'est une maladie. Il y a une maladie qui te pousse à voler. Il y a un esprit qui te pousse à voler. C'est-à-dire que tu ne peux pas être une personne qui regarde une chose et qui ne prend pas. Tu es aussi un outsider. Lorsqu'on te regarde, on trouve que ton comportement, ton attitude n'est pas normale. Le message que nous emmenons ce soir, elle est aussi pour toi. Certainement, tu te poserais la question de savoir, est-ce que tu as le droit de prier? Tu regardes la prière comme une chose sainte. Oui, la prière pourrait être citée parmi les choses saintes, mais la prière nous invite, nous tous, sans exception. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait parler à une femme qui était samaritaine, qui avait plusieurs partenaires et qui allait puiser de l'eau dans le puits de Jacob, là où la tradition était continuellement en train de mener et de diriger sa vie. Mais au même moment, il pouvait aussi aller rencontrer des gens qui travaillaient, qui faisaient leur boulot normalement, en train de pêcher des poissons, et qui pouvaient les appeler et dire, écoutez, arrêtez de pêcher, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Mais c'est le même Seigneur qui est en train de nous donner un message, et un très beau message pour le temps d'aujourd'hui. Un message pour toi qui passe des moments difficiles parce que tu n'aimes pas ta condition, tu ne supportes pas ta condition. Nul n'est parfait, mes amis, nul n'est plus parfait que qui que ce soit, laisse-moi le dire ainsi. Et lorsque la Bible nous dit que le Seigneur pouvait s'asseoir aussi avec des gens de mauvaise vie, c'est parce qu'elle nous donne l'opportunité de nous adresser à toi qui me suis ce soir. Oui, ce message n'est pas seulement pour la communauté chrétienne, mais aujourd'hui je tourne aussi mon regard vers mon frère et vers ma sœur, un outsider comme peut-être les autres considéreraient. Toi que les gens considèrent que tu as une mauvaise vie. Toi qui vis encore une vie d'alcool, une vie de cigarette, tu te drogues, tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, mais tu es dedans. Tu cherches comment t'en sortir, tu es dedans. L'homosexualité, on en parle avec beaucoup d'hésitation, comme si ce n'est pas un sujet où ce ne sont pas des personnes qu'il faut toucher. Non, aujourd'hui, après avoir sévèrement et sincèrement pris du temps dans la prière, oui, je me suis posé la question de savoir, sont-ils des hommes et des femmes, Seigneur, à qui il ne faudrait pas adresser la parole? Ces gens-là de mauvaise vie, avec qui tu étais assis ce jour-là, est-ce que ces outsiders, ces bagarreurs, ces méchants ne pouvaient pas se retrouver parmi ce peuple-là? Considérons que le message de l'évangile aujourd'hui est en train d'être parlé. Je ne sais pas qui se connecte à cet espace de Bethel TV. Je suis sûr que toi qui es en train de me suivre ce soir, tu n'es peut-être pas seulement ce chrétien qui aime la parole de Dieu ou qui aime le Seigneur Jésus, mais aussi tu pourrais être cette personne qui a un problème d'addiction. Tu es lié, attaché au péché comme un manteau.
Et tu cherches à sortir. Tu cherches à sortir de ce qui te détruit. Tu cherches à te libérer de la vie sexuelle qui ne sait pas libérer ta vie. Tu ne sais pas te détacher de cette prostitution que tu es en train d'avoir chaque jour. Parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui tu es avec un partenaire, demain tu es avec un autre, et après-demain encore un autre. Mais tu n'arrives pas à maîtriser ces élans. Le message aujourd'hui aussi est pour toi. Est-ce que j'ai le droit de prier? Fatigué d'être aux côtés d'un enfant peut-être qui a un problème d'infirmité. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Tu peut-être même ne crois pas au Seigneur. Tu te dis, est-ce que Dieu m'écoute? En fait, est-ce que j'ai réellement le droit de prier? Est-ce que j'ai le droit de prier? C'est quoi la prière? Est-ce que la prière est seulement pour ceux qui vont à l'église? Est-ce que la prière est seulement pour les chrétiens? C'est quoi prier? Prier, c'est tout simplement s'adresser à Dieu. Sans condition. Sans condition. C'est parler au Créateur. C'est parler au Tout-Puissant. C'est parler à la divinité. C'est implorer. Demander son aide. Demander son secours. C'est l'inviter à venir justement dans cette vie. À venir dans cette situation. À venir dans cette position. À venir dans ta vulnérabilité. Oui, tu as le droit de prier. Tu as le droit de prier. Et voilà ce que le message de Luc 15 voudrait dire dans les temps d'aujourd'hui. Oui, tu as le droit de prier. Génération d'aujourd'hui, toi qui ne comprends peut-être pas ce qui se passe, la jeunesse est en train de battre son plein, mais tu aimes le Seigneur. Tu aimes sincèrement Dieu. Mais lorsque tu regardes devant toi les réalités de la vie, les réalités de la jeunesse, surtout dans les temps d'aujourd'hui, font en sorte que tu te retrouves un pied dedans, un pied dehors. Tu ne sais plus ce qui est blanc, tu ne sais plus ce qui est noir. Tu ne sais plus quelle position prendre. Mais tu aimes le Seigneur. Et tu te dis, mais est-ce que j'ai le droit de prier? Oui, tu as le droit de prier. Tu as le droit de prier. Regardons un peu ce que Romains 5 est en train de dire. Romains 5 nous dit ceci, le verset 6. Il dit, lorsque nous étions encore sans force, je peux comprendre ton état, je peux comprendre ta situation parce que c'est une vulnérabilité. C'est le fait que tu ne sois pas fort, le fait que tu sois réellement faible dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ton comportement qui te positionne dans la situation dans laquelle tu te trouves. Le message que je t'emmène ce soir, ce n'est pas pour pointer du doigt sur ta vie, mais au fait, c'est venir compatir avec toi. Je viens me mettre avec toi, de la même manière que s'est mis le Seigneur que je suis en train de servir. Il est venu et il s'est mis avec ces gens. Et aujourd'hui, je viens te tendre la main. Je viens te tendre la main. Je viens te tendre la main. Je te tends ma main. Je te donne ma main. Cette main, peut-être tu la regardes comme tu es en train de la regarder maintenant. Mais ce n'est pas ma main. Le Seigneur ne m'utilise que comme un instrument pour venir et te prendre pour que nous puissions nous relever ensemble. Ma main n'est qu'un instrument, un outil qui représente l'amour de Dieu, la puissance de Yahweh, qui représente le potentiel, la capacité que Dieu a de se manifester au travers de la vie de quelqu'un, au travers de cette caméra, au travers de cet espace de télévision, pour te soulever, c'est-à-dire te prendre, d'abord pour t'exprimer son soutien, son appui, son amour. Alléluia. Alléluia. La faiblesse de la vie,
Les circonstances t'ont rendu faible, t'ont rendu sans force devant le mal, t'ont rendu sans force devant le péché, t'ont rendu sans force. Et ça fait de toi un vulnérable, ça fait de toi un faible. Ça fait qu'il n'y a pas d'autres moyens par lesquels tu peux arriver à compenser. Tu te dis que tu es en train de compenser. Mais ce n'est pas une compensation. Tu es en train de te détruire, mon frère. Tu es en train de te détruire, ma soeur. Et le Seigneur est en train d'ouvrir une fenêtre d'opportunité. Une opportunité. En acceptant de s'asseoir avec toi ce soir. Lorsque nous étions sans force, dans quelle position te retrouves aujourd'hui? Te retrouves-tu sans force? C'est des situations et des circonstances par lesquelles nous tous nous passons. Ce sont des moments auxquels nous faisons tous face. La faiblesse de la chair, la faiblesse des émotions, la faiblesse des sentiments, la faiblesse au niveau de la famille, la faiblesse de la vie, la faiblesse. Mais tu vois, devant le Seigneur, devant le trône de gloire et de grâce, tu as le droit de t'approcher de lui. Prier, c'est s'adresser à Dieu. C'est demander son aide justement. Oui, tu as le droit de prier dans cet état de vulnérabilité, de faiblesse, d'alcool, dans cet état de faiblesse sexuelle, dans cet état de faiblesse, sans force. Tu as le droit de prier. Tu as le droit de t'approcher de Dieu. Il ne met pas de barrière. Et il n'a pas mis de barrière. Le voile a été déchiré. Et ça, c'est une très bonne nouvelle que je suis en train de t'emmener. Et je t'expliquerai dans les 2 minutes qui viennent pourquoi. Nous revenons dans 2 secondes. Et nous allons entrer dans la 3e partie de notre émission. Soyez bénis. Nous disons Hosanna, Hosanna à l'agneau. Nous disons Hosanna au ressuscité Jésus-Christ. Les Écritures nous disent dans Romains 5 au verset 6, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À un temps bien précis, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour des impies. Le Seigneur est mort pour des incrédules, ceux qui ne croient pas, les athées, ceux qui pensent que ce n'est plus possible. D'ailleurs, Dieu n'existe pas. Pourquoi est-ce que ma situation, pourquoi est-ce que je suis comme je suis? Ceux qui sont vraiment, mais alors incrédules, durs de cœur. Ceux qui sont passés par des moments de tourments, de difficultés, des problèmes, des situations qui ont rendu leur cœur dur. Mais la Bible dit qu'au fait, c'est une attitude, c'est un moment de faiblesse même, en fait. Christ est mort
pour nous. Il est mort pour les impies. Oui, tu as le droit de prier. Tu as le droit de venir devant Dieu. Justement, c'est là qu'il te rencontre. C'est là qu'il a besoin de te montrer qu'il est Dieu pour toi. Et la première des choses qu'il emmène dans ta vie, ce n'est pas la condamnation, c'est son amour. Oui, Dieu aime les ivrognes. Oui, Dieu aime les bagarreurs. Oui, Dieu aime. Il t'aime, toi qui es menteur. Il t'aime, toi, voleur. Jésus, c'est lui qui t'aime. C'est pas moi. Jésus t'aime. Parce que moi, homme, je veux te juger. Peut-être je vais te déconsidérer. Oui, je vais t'appeler personne de mauvaise vie. Un outsider. Je veux te regarder en bas. Je veux tourner le dos. Je veux te tourner le dos et je veux te critiquer. Mais Jésus va te regarder en face, comme il est en train de le faire maintenant. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, à un temps précis, à un temps marqué, il est mort sur la croix. Alléluia. Oui, l'œuvre de la croix a une valeur incroyable pour toi en ce moment. Je voudrais te parler de la croix de Jésus. Je voudrais te parler de la croix. Sur la croix, il a accepté d'aller mourir. Quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un est mort pour ta condition. Quelqu'un est mort pour ton infirmité. Quelqu'un est mort pour ce manque de valeur. Quelqu'un est mort pour ton ivrognerie. Quelqu'un est mort pour ton impudicité. Quelqu'un est mort pour toi. Et il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est mort pour les impies. Il a accepté d'aller mourir à la croix. Sur cette croix, il se charge de cette faiblesse. Il se charge de cette vulnérabilité. Jésus-Christ. Sur la croix, il souffre. Sur la croix, Jésus est en train de payer le prix. Sur la croix, ses meurtrissures sont en train de parler. Son sang est en train d'agir. Au fait, ce n'est pas sur toi. Ce n'est pas toi qu'il condamne. Mais c'est ce qui dérange ta vie que le Seigneur a besoin de deal avec. Il a besoin de résoudre ce problème. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour cette condition-là. Il est mort pour cette situation-là. Et lorsqu'il meurt, la bonne nouvelle nous est annoncée qu'il ressuscite. Et lorsqu'il ressuscite, il ressuscite avec nous. Il ressuscite pour que nous ayons la vie. Il ressuscite pour que nous soyons consolés. Il ressuscite pour nous révéler qu'il y a encore de l'espoir. De sortir de l'ivrognerie et devenir serein. De sortir de la douleur de la maladie et avoir de l'espérance dans la guérison. Qu'il est capable de te donner l'intelligence et la capacité de créer un business ou de faire des activités qui vont enlever la pauvreté dans ta vie et te faire gagner de l'argent pour que ton niveau s'élève. Que lui, Jésus, en mourant sur la croix, va dealer avec les douleurs immenses et intenses qui ont perturbé ton âme, ton esprit, qui ont perturbé ton cœur. Et
en mourant sur la croix, il te donne l'opportunité de te repentir, mais aussi de pardonner le passé, de pardonner et de vivre ta vie présente pour que ton futur soit rempli de gloire, soit rempli de vie, soit rempli de consolation. Pourquoi continueras-tu à faire ce qui te nuit? Oui, tu as le droit de prier. Tu as le droit d'appeler Dieu à ton secours. Tu as le droit de le faire. Sur la croix, il y avait deux brigands. Il y avait deux sortes de vies. Lorsque Jésus est sur la croix, à gauche et à droite, il y avait deux brigands. Mais tu vois, même sur la croix, les brigands, l'un d'eux avait compris qu'il avait le droit, malgré son état de vie, et malgré la position où il était, il avait le droit de prier, c'est-à-dire de s'adresser à Dieu. D'ailleurs, je trouve que c'est dans ce genre de position que ta prière commence à avoir un sens, que ta prière commence à avoir de la valeur. Je crois que c'est en ce moment-là qu'on expérimente réellement la puissance de Yahweh. C'est dans des moments de faiblesse, dans ces moments alcooliques, au fait, même lorsque tu sens que tu n'en peux plus, parce que qu'on a pris ta vie, parce que tu sens que tu n'en peux plus, parce que la méchanceté, oui, a pris ta vie, mais tu te bats, c'est comme un combat, tu n'as pas envie d'y rester. Mon frère, ma soeur, je t'invite là, maintenant, à t'adresser à Dieu. C'est maintenant, c'est là qu'il faut s'adresser à Dieu. Il donne l'opportunité de pouvoir le faire. Et le Seigneur Jésus-Christ, que j'emmène encore une fois dans ta maison, nous a dit, si nous demandons, nous allons recevoir. Si nous cherchons, nous allons trouver. Et si nous frappons, il va nous ouvrir. Et nous sommes dans Matthieu 7,7. Le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre que la prière, nous avons droit à la prière. Oui, tu as le droit de prier. Qui que tu sois, qui que tu es, tu as le droit de prier parce que la prière peut te propulser, la prière peut te lift up, la prière peut faire, tu vois, la prière peut te permettre de shifter, de quitter d'un certain état vers un autre parce que au fait, tu es en train d'ouvrir une fenêtre d'opportunité, de possibilité, de capacité à changer de direction de vie. Tu donnes à Dieu l'opportunité de quitter son trône, alléluia, et de venir vers toi. Lorsque tu es en train de prier, tu donnes l'opportunité à Dieu d'envoyer ses anges à ton secours. La prière, oui, tu as le droit de prier. D'ailleurs, c'est dans cette condition que tu dois prier. C'est dans cette situation que tu dois prier. Non, n'abandonne pas, ne relâche pas, ne délaisse pas, ne dis pas on va me juger. Ne dis pas oh non oui, moi je peux pas aller à l'église, je peux pas voir le pasteur parce que je suis ivrogne, parce que je suis homosexuel, parce que je suis voleur, parce que je suis menteur, parce que je suis X, Y et Z. Si l'église ne sait pas te recevoir, qui va te recevoir? Si le Seigneur ne sait pas te recevoir, à qui le salut est-il donné? Dieu, sans tenir compte des circonstances et de temps, désire que tous les hommes, à travers le monde entier, de toute forme de catégorie et de personnalité, se répandent. Non seulement qu'ils se répandent, mais qu'ils reçoivent le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous la terre aucun autre nom par lequel nous sommes appelés à être sauvés. Et c'est Jésus-Christ que j'emmène ce soir. Jésus qui pouvait s'asseoir avec des hommes et des femmes de mauvaise vie. Jésus qui n'a pas rejeté la femme prostituée. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la maison de Simon, qui reçoit cette femme qui est prostituée, qui avait un vase d'albâtre, un parfum de valeur. Cette femme qui est en train de pleurer discrètement derrière les pieds de Jésus.
Elle est en train de verser des larmes, une prostituée. Une prostituée, c'est-à-dire quelqu'un qui se livre à plusieurs autres. Sa vie n'était pas un exemple parfait. Sa vie était sujet de critique. Sa vie, c'était quel genre de vie? Qu'as-tu de spécial, mon frère, ma soeur? Quelle est cette vie en toi qui ne peut vraiment pas être changée? Cette femme pleurait. Elle pleurait. Elle était aux pieds de Jésus, derrière, et elle pleurait. La Bible dit, elle mouillait les pieds du Seigneur de ses larmes. Et puis à un moment donné, elle essuie avec ses cheveux. Quelle repentance! Pourtant, elle avait une mauvaise vie. Et puis elle brise le parfum et elle le répand aux pieds du Seigneur. Ceux qui savent critiquer, ceux qui savent pointer du doigt, ceux qui pensent que eux sont les meilleurs, comme ce publicain, ce pharisien, qui dit, mais si seulement le Seigneur pouvait savoir que la femme qui est avec lui, c'est une prostituée. La Bible dit, le Seigneur a lu la pensée de cet homme. Et il dit, tu vois, celle-ci a beaucoup aimé, donc nous pouvons la pardonner. Celle-ci a aimé, je ne la rejette pas, je la reçois. Ta condition, c'est laquelle? Tu te poses la question, est-ce que tu dois prier? Oui, tu dois prier. Nous étions en prière dans l'église, dans la présence profonde du Seigneur. Et de nulle part, un monsieur est entré dans l'église. Cet homme puait, il sentait de l'alcool. Il sentait de l'alcool. Et il s'est assis sur les bancs de l'église. Et il a pris tout le service avec nous. Et à la fin, lorsque je suis allé le voir, l'alcool a hit ma face. L'alcool m'a dérangé, il sentait de l'alcool. Mais j'ai senti de l'amour et de la compassion pour cet homme. Et je l'ai vraiment mis à l'aise. Je lui ai donné l'opportunité de sentir l'amour et la présence de Dieu dans l'église. Et c'est là qu'il m'explique son état. Pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation? Il a perdu sa mère et il ne contient pas ça. Jusqu'alors, depuis quelques mois, il se retrouve sans cesse en train de prendre un verre. Et finalement, le voilà en train de boire tous les jours. Et ça le met dans la situation dans laquelle il se trouve. Je peux comprendre ta situation. Peut-être que les choses par lesquelles tu es en train de passer peuvent ressembler peut-être à ce genre de cas. Il n'y a jamais rien sans rien dans la vie. Tu n'es peut-être pas devenu ce que tu es devenu parce que tu as voulu le devenir. Et ça, je peux le comprendre avec toi. Mais pas seulement avec toi, mais aussi avec le Seigneur Jésus. Et lorsque je lui ai dit, mais il m'a dit, révérende, excusez-moi, je sens l'alcool. Je lui ai dit, non. Vous avez plutôt besoin de prier. Et il m'a dit, je me suis senti à l'aise de m'adresser à Dieu dans cette présence. Et cet homme a été béni, il a été visité par le Saint-Esprit, il en est sorti béni. La vie de Christ aujourd'hui, ce n'est pas le rejet. Pour ceux qui viennent au Seigneur, pour ceux qui comprennent qu'au fait, Dieu a besoin d'agir dans leur vie, dans l'état où lequel tu te trouves, je crois que l'espérance de la vie et une vie meilleure se fait davantage sentir. Mais lorsque tu fermes la porte, lorsque tu ne donnes pas l'opportunité pour que le Seigneur te soutienne, la situation peut continuer à s'aggraver. Pense à demain, pense au futur, pense à ta vie. Et lorsque tu pries, tu es en train d'ouvrir des opportunités à Dieu de venir vers toi. Lorsque je parle de Dieu qui vient vers toi, je ne suis pas en train de parler de Dieu qui descend du ciel. Oui, Dieu peut te donner l'opportunité de rencontrer des anges. Et les anges sont réels. La Bible dit, ce sont des esprits qui sont envoyés. Et nous sommes dans Hébreux 1, le premier chapitre.
le verset 12, 13, 14, ce sont des esprits envoyés par Dieu afin d'exercer un ministère, afin de travailler en faveur de ceux qui sont appelés à sortir de l'alcoolisme, à sortir de tout ce qui détruit leur vie, ceux qui doivent hériter du salut. Lorsque tu ne pries pas, tu ne permets pas à cet ange qui doit être envoyé vers toi de venir t'aider. Pendant que tu pries, oui, l'ange de l'Éternel vient. Les anges viennent, ils sont réels. Dieu peut te donner l'opportunité d'en rencontrer. Moi, j'en ai rencontré, je viens d'en rencontrer encore. Et ces anges te parlent. Ils savent te montrer le chemin. Ils savent te dire ce qu'il faut ou ne pas faire. Ils viennent te soutenir. Les anges peuvent aussi être des êtres humains. Une personne que Dieu envoie sur ton chemin, qui va t'aider à traverser la route. Samson était un homme oint. Nous connaissons son histoire dans le livre de Juges. Il était oint de par ses cheveux. Il est né de manière miraculeuse. L'ange de l'Éternel a été envoyé vers sa mère pour lui dire qu'elle sera enceinte. La mère de Samson était stérile. Et finalement, elle a eu Samson. Le rasoir ne devait pas passer sur ses cheveux. Plus il avait les 7 traits sur sa tête, la puissance était sur lui. Mais tu vois, Samson un jour a été démuni de sa force. Et cela à cause d'une femme. Et lorsqu'il est démuni de sa force, le Seigneur se souvient de lui. Comment? Les Écritures nous disent dans Juges, allez lire Juges 6, 7, 8. Les Écritures nous disent que Samson a prié. Il a ouvert sa bouche ce jour-là en prison. Aveugle, il ne voyait pas. Les cheveux poussaient encore, tu vois, mais il a parlé. La prière n'est pas seulement interne. Je suis en train de parler de cette voix audible qui sort de ta bouche. Dans cet état dans lequel tu te trouves et que tu ouvres ta bouche et que tu parles et que tu parles à Dieu. Et tu lui dis, viens mon secours, Seigneur. Viens mon aide, Seigneur. J'implore que ta présence, que ta puissance descende dans la maison, descende là où je me trouve maintenant, descende finalement dans ce cas. Tu es en train de prier. Il était faible dans cette situation. Samson a parlé, il a fait ce qu'on appelle une prière. Et il a dit il a demandé à Dieu d'être avec lui, de lui donner la force. Les Écritures nous disent que lorsqu'on le fait sortir, puisqu'il était devenu un objet, un instrument de raillerie, un instrument de divertissement, il y avait un petit garçon. Ce petit garçon-là, qui était l'ange envoyé de l'Éternel, et qui devait aider Samson à pouvoir placer ses 2 mains sur ses colonnes et exercer toute la puissance qu'il voudrait exercer pour se venger. Samson avait cette aide-là. Mais l'aide vient à cause de la prière qui a été formulée. Oui, lorsque tu pries, le Seigneur peut changer les circonstances et les temps de ta vie. Aux noces des Cana, Marie, la mère de Jésus, lorsque le vin a manqué, nous sommes dans Jean 3, l'épître de Jean dans le Nouveau Testament, le vin a manqué. Jésus-Christ était de la partie, il était aux noces. Les Écritures nous font comprendre que Marie s'approche de Jésus. Le fait qu'elle ait parlé, qu'elle ait imploré, on peut sentir de la supplication dans la demande. Elle demandait. Ils n'ont plus de vin. Fais quelque chose. Même si le Seigneur lui répond que mon temps n'est pas encore arrivé, femme. Mais elle a fait une prière. Et la prière a eu de l'impact en faveur du mariage, en faveur des mariés. Il y a eu une intervention divine. Voilà la capacité de la prière. La prière n'existe pas seulement pour ceux qui s'habillent en blanc. Mais la prière existe aussi pour ceux-là qui se trouvent dans un état de vulnérabilité et qui ont besoin d'aide et de soutien. Il y a cet enfant qu'on appelle Jabet, qui n'a pas aimé sa condition.
Parce que son nom portait de la poisse. Son nom représentait la douleur, le mal. Mais tu vois aussi, l'instrument qu'il a utilisé est tellement fort et puissant que sa situation avait changé. La prière. Il a parlé. Il s'est adressé tout simplement. Il a parlé en toute honnêteté à Dieu. Quand tu pries, tu ne te bats pas. Tu ne te bats pas. Tu fais un combat avec qui? Quand tu pries, Dieu vient de ton côté. Lorsque tu pries, Dieu se met de ton côté. Alléluia. La prière fait en sorte que toi et Dieu vous synchronisez. Vous vous retrouvez. Tu vas vers Dieu et Dieu vient vers toi. Et vous vous retrouvez sur le chemin. La prière. La prière. Dans un état de vulnérabilité, de faiblesse. Prie. Prie. Lève-toi, prie. Mets-toi à genoux, prie. Assois-toi, prie. Appelle, implore le Seigneur. Il écoute les prières. Il écoute les prières. Il entend la prière de celui qui le cherche. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Pour ma part, je voudrais dire ceci. Nul n'est parfait. Il y avait dans les Écritures ce grand sacrificateur qui était dans la présence du Seigneur. Le vêtement qu'il portait, je pense, pour lui se disait que c'était le bon vêtement. Et c'est Josué. Mais à côté de lui, les Écritures nous disent, l'accusateur est en train d'accuser sa vie. Et c'est là que Dieu donne un ordre. Que l'on ôte ce vêtement. Tu vois, lorsque tu pries, il y a des choses qui se passent. Peut-être que tu ne peux pas les voir, mais ça se passe certainement. Parce que la prière est spirituelle. C'est une capacité, une attitude spirituelle qui opère spirituellement et qui emmène des réponses dans ta vie. La prière, prie. Prie. Ivrogne, prie. Ne te décourage pas, prie. Voleur, on a dit que tu es, prie. Ne te décourage pas, prie. Menteur, on a dit que tu es, prie. Ne te décourage pas, prie. Oh, infirme ou malade qu'on a dit que tu es, prie. Ne te décourage pas, prie. Oh, on a dit que tu as le cancer, on a dit que tu as ceci, on a dit, prie. Ne te décourage pas, prie. La prière, c'est la puissance dans ta main. C'est la clé qui ouvre les écluses des cieux. Mais elle a aussi la clé qui peut fermer toute activité négative qui fonctionne dans ta vie. Nous sommes en train de quitter cet écran de Jesus for All Nations. Je voudrais demander que la prochaine fois que nous serons live, nous aurons un numéro où je souhaiterais que vous vous sentez à l'aise de pouvoir nous appeler si vous sollicitez de la prière ou si vous voulez participer d'une manière ou d'une autre. Je peux vraiment voir qu'il y a beaucoup de messages dans les 5 minutes qui viennent après cet entracte. Je veux voir dans quelle mesure je peux prendre un ou deux et voir comment je peux répondre ou prier avec ceux peut-être qui sont en train de demander la prière. Nous sommes en train de revenir. Merci.
Ai-je le droit de prier? Oui, tu as le droit de prier. Merci à la servante de Dieu qui est vraiment en train de participer dans l'émission. La prière est très importante. Je vais terminer avec un petit témoignage. Le témoignage de la prière. Et cette histoire se passe dans la vie d'une jeune femme que je connais. Elle a une maladie, l'épilepsie. Et nous savons tous que l'épilepsie est d'origine vraiment démoniaque. Mais elle peut avoir d'autres sources aussi. Et l'épilepsie dans la vie de cet enfant n'est pas petite. Elle a des manifestations extraordinairement fortes. Lorsque cette personne pique une crise d'épilepsie, elle vieillit. Et cela détruit même sa capacité mentale. Jusqu'à ce que j'entre en contact avec la vie de cette personne. Et le Seigneur Jésus-Christ, au travers de ce qu'il a mis sur ma vie, me permettra de porter de la compassion pour la vie de cette jeune demoiselle. Aujourd'hui, elle a toutes ses aptitudes. Aujourd'hui, ce qu'elle vivait hier, elle ne le vit plus aujourd'hui comme elle le vivait. Par la force de la prière. La prière. Ça n'a pas été de la magie. La prière. Ça n'a pas été une bague. La prière. Ça n'a pas été un bâton. La prière. Ça n'a pas été la prière. Des temps, des moments de prière. S'adresser à Dieu pour sa guérison. Et aujourd'hui, nous l'avons toujours en vie. Nous avons le témoignage de cette femme qui vivait spirituellement avec, comme elle décrit elle-même, un serpent dans le ventre qui nuisait sa vie, qui la mangeait, qui la détruisait. On a fini par déclarer même qu'elle avait le sida. Et elle y croyait. Elle était malheureuse. Jusqu'à ce qu'elle rencontre ce ministère, qu'elle trouve dans la prière. Un jour, cette chose est partie de son corps. Elle a retrouvé sa santé. Elle allait refaire les examens médicaux. Sida free, plus de sida. Et aujourd'hui, elle est épanouie. La prière. Elle est épanouie. La prière. Nous avons reçu cette famille indienne. Et cette femme avait une écharde sur son dos. Spirituellement, elle savait qu'elle avait. Alors la prière était assez intense dans l'église. La semaine passée, nous prions, nous étions en train de prier. Lorsqu'elle s'approche de moi et que je prie sur elle, je lui dis, le Seigneur me montre qu'il vient d'enlever quelque chose sur ton dos. Et tu es libre maintenant. Et il y a eu une manifestation. Et effectivement, elle avoue qu'elle a toujours marché avec ça. Et qu'elle pouvait sentir ce poids partir. Elle est épanouie aujourd'hui. Épanouie, la prière. Tu as le droit de prier. Alors, prie. Ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Parce que tu as l'impression que ça ne change pas. Non.
continue à prier. Il y a de l'espoir. Et il y a la vie pour ceux qui prient. Père éternel, Dieu des armées, merci pour la vie de mon frère et merci pour la vie de ma sœur. Merci même pour ma propre vie éternelle, où chaque jour, au travers de la prière, ce changement, cette transformation, cette guérison, cette visitation, tu es en train de la faire. Je sais qu'après cette émission, ils sont nombreux qui se connectent et se connecteront pour entendre le message. Daignes-tu toucher leur vie, les impacter? Fais-les comprendre encore l'importance de pouvoir prier. Donne à celui qui est faible la capacité de prier et de prier encore. Permets à celui-là, ô Dieu, de comprendre et à celle-là de comprendre aussi que la prière, tout le monde a le droit de prier. Que celui qui est faible se relève. Et qu'au travers de la prière, il trouve un appui. Je t'honore, je te bénis pour tous les connectés de ce soir. Et que là où ils sont chacun, pour ceux qui prient, pour celles qui sont en prière, maintenant, Éternel, lift them up. Oui, Seigneur, place-nous sur le rocher, là où nous allons trouver notre assurance. Oui, que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et qu'il les arrache au danger. Sois le berger qui conduit nos vies. Conduis-nous dans ces verts pâturages et près des eaux paisibles. Oui, Éternel, bénis la vie de tout un chacun. Ou induis nos têtes et que nos coupes débordent. Oui, Seigneur, envoie tes anges. Envoie tes anges au secours des faibles. Envoie tes anges au secours de l'ivrogne. Envoie tes anges au secours de celui qui est bagarreur. Envoie tes anges au secours de ceux-là qui crient vers toi. Ô Dieu, fais-le parce qu'ils ont prié. Écoute la prière. Merci Saint-Esprit de glorifier le nom de Jésus. Oui, que ce nom ne soit pas cité en vain. Pendant qu'il est relâché, qu'il a été relâché ce soir, pour toute personne qui entendra le nom de Jésus, impacte sa vie, booste-le, remplis-le de puissance et de force, de délivrance dans le nom de Jésus. Merci pour cet espace de Bethel TV. Merci pour Jesus for All Nations. Et merci pour tout ce que tu es en train de faire. Je te donne l'honneur et la gloire. Amen, amen, amen. Reçois cette prière dans le nom de Jésus. Nous nous retrouvons ici le dimanche sur Jesus for All Nations. Nous sommes ici le mercredi pour Voices of Apostles, une émission nouvelle qui va commencer officiellement déjà à partir de la semaine prochaine. D'ici que nous nous retrouvons, soyez connectés avec nous. N'écoutez pas seulement nos messages, mais distribuez-les aussi. Mais bien plus, rejoignez-nous à Apostolic Bethel Church. Le Seigneur vous bénira. Passez une très bonne semaine et surtout soyez bénis. Bye bye.
Hello guys, how you guys doing? It's me, your girl Gracia Susuzande. Of course, you know me from this amazing, beautiful videos on YouTube, doing all these tutorials for you guys. And also, why not on Miss Africa GB 2018 and Miss Congo 2018? Well, right now I'm coming with something fabulous. I would like to present to you your new TV show, which is going to be called Étincelle. This show is going to be happening every single Friday at 7 p.m. on Bethel TV. So you probably want to find out why Étincelle. Well, Étincelle is a French word for sparkle. For Étincelle, I would like to bring light into someone's life from the dark place where they are, not knowing really who they are and where they're going, or trying to bring them into the light to really wanting to find out and get to know exactly who they are. And with that, I'll be inviting amazing people who got amazing testimony to be able to help you that is going through so much, that you feel like your life is so blurry, that you don't really know your self-identity. These people will be able to help you as themselves have gone through that, you know. So my message to you today is that God has your back. He got you and will not let you go. That you can come from somewhere and go somewhere. Étincelle. You can now catch me live on Facebook, on Bethel TV, sharing the gospel around the world. Every single Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Connect yourself, don't miss it, as this is going to be a life changer. Sweet Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. It's such an honor that you call me your own. Your love is unchangeable, keeps coming after me. Shepherd of my heart, I love how you love me. Hey. Treasure of my soul, I stand in awe of you.
something more than gold, more than gold, more than gold. Jesus is more than gold. Something more than gold, something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold, something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold, more than gold, more than gold. I've got something more than gold. Tell it to the world. Jesus is more than gold, more than gold, more than gold. I've got something more than gold. My brother, my sister, Jesus is more than gold, more than riches. You are everything to me, oh God, more than life. Jesus is more than gold. Oh, Lord, the hand glory to God in the highest. Bethel TV, sharing the gospel around the world.